Admettons que t'aies eu une relation amoureuse géniale, intense, le genre de relation qui te fait bouger dans tous les sens. Admettons qu'il y ait eu des disputes. Admettons que ces disputes aient mené à une rupture, puis à 2, puis à 3. Admettons que la dernière dispute soit plus forte que les autres, et que t'as fait un silence radio, t'as espéré, t'as tenté de négocier, t'as suivi toute la stratégie à la lettre, mais ça n'avance pas. Admettons que t'aies envie de passer à la suite, t'aies envie de ne plus aimer cette personne, comme si on pouvait pousser sur un bouton sur notre cœur et le débrancher, et penser juste à autre chose, penser au futur, voir d'autres hommes, d'autres femmes. Mais admettons que t'y arrives pas. J'arrête avec les admettons de suite. J'ai essayé de faire un effet de style. On va s'arrêter là sur les admettons. Un tout dernier. Admettons que t'essayes, mais que ça marche pas. Et que, de temps en temps, malgré toi, t'as encore des nuits où tu rêves de cette personne. T'as encore des gens qui t'en parlent, même longtemps après. T'as encore ces ruminations, ou ces moments où tu te dis « on aurait tout eu pour être heureux. Ça aurait pu se passer entre nous. Ça aurait été génial. » Et malheureusement, la rupture met fin au couple de manière concrète, de manière physique, mais elle ne met pas fin à nos émotions, ni à ce qu'on ressent. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. J'ai aussi mis un quiz sous cette vidéo qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» créé par tous les psychologues et coachs de notre équipe. On s'y est tous mis, basé également sur la psychologie et la science. Et à la fin, tu réponds à une vingtaine de questions. À la fin, tu as un bilan complet et gratuit de ta situation, de pourcentage de chances que tu as de récupérer cette personne. Ce que te dit la rupture, ce qu'elle te montre, peut-être même ce que te disent tes amis, ta famille, tes collègues de bureau, tout le monde te le dit. Vous n'êtes plus ensemble, il n'y a donc plus de futur ensemble. Ça, de manière cohérente, pragmatique, de manière logique, tu le sais. Tu n'es pas fou, tu n'es pas dingue. Tu as bien compris que la rupture mettait fin à une partie du futur. Mais si une partie de ton cerveau est consciente de ça, l'autre partie de ton cerveau te dit « il y aurait quand même possibilité ». Si seulement mon ex changeait un tout petit peu, et tu réanalyses la situation, les dialogues, tout ce que vous avez vécu ensemble en te disant « je peux peut-être m'accrocher encore un peu à ça ». Alors je te rassure, c'est normal, c'est même je dirais 100% des gens qui passent par ça, alors peut-être 99% seulement si dans les 1% restants on met les psychopathes, parce que tu as des sentiments, parce que tu es une personne bien, parce que tu avais peut-être même tout donné pour que ce couple fonctionne. Ta connexion avec cette personne s'est construite au fil du temps. Ça n'a pas pris quelques jours, ça a pris probablement quelques années pour créer quelque chose de chouette. Et quelque chose qui met des années à se construire ne peut pas mettre quelques secondes à se déconstruire. Certains s'inquiètent parfois et me disent « Antoine, ça fait quelques années qu'on s'est séparés déjà. » Et je pense toujours à cette personne. Parfois même, on est resté 2 ans ensemble et pendant les 4 ans qui suivent, t'es encore bloqué dedans. Donc t'as plus de temps de rumination que de temps de relation réelle. Et pour comprendre pourquoi c'est aussi long, il faut comprendre 2 phénomènes psychologiques. Le tout premier, c'est ce qu'on appelle le futur commun. C'est ce qu'on a créé ensemble. On s'était dit que dans 5 ans, que dans 10 ans, on irait habiter à Madrid. On aurait 10 enfants, on aurait une caravane et un chien. Et tu es actuellement dans ce futur. Sauf que l'autre n'est pas là. Donc tout ce que tu avais imaginé, tous ces projets qui te plaisaient, qui plaisaient à l'autre aussi, tu es en train de les vivre différemment. Le futur commun n'a pas lieu, et ça peut durer très longtemps pour un cerveau. C'est difficile d'accepter que ce qu'on avait prévu ensemble n'arrivera pas. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre, que beaucoup de coachs ne te diront pas, ou que tu aurais du mal à trouver simplement en lisant des rapports scientifiques sur le sujet, c'est que parfois, on n'arrive pas à savoir exactement pourquoi on est autant attiré par une personne, même si c'est pas la bonne. Je m'explique. On connaît très peu le cerveau humain aujourd'hui. On connaît 1%, 3%, allez 5% maximum. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des millions d'informations à la seconde dans ton cerveau qui ont fait que cette personne t'a beaucoup plus attiré que d'autres. Et au passage, on ne choisit pas de tomber amoureux ou pas. Donc tu as pu tout à fait tomber amoureux de la mauvaise personne. Alors qu'une personne géniale, mais que ton cerveau n'aimerait pas autant, tu passerais juste à côté. Et la rupture durerait 3 heures, et après tu serais passé à autre chose. L'une des explications les plus belles que j'ai entendues à ce sujet, c'est que si jamais on comprenait comment notre cerveau fonctionnait, il y a peut-être 1 million de critères, réellement, ou plusieurs millions de critères qui font que tu as aimé cette personne. Et tout ton cerveau analyse ça, mais il ne t'envoie pas 1 million de critères de manière logique. Je l'aime parce que ses cheveux sont comme ceci, ses joues sont comme ça, son nez est comme ça, son odeur est comme ça. Tu
peux pas avoir la liste entière du million de critères, sinon tu t'effondrerais. Et donc, ton cerveau t'envoie juste un signal qui est « je l'aime » ou « je ne l'aime pas ». Et c'est tout ce que tu as comme conscience du fait que tu aimes cette personne. Donc il y a cette question de futur dans lequel tu es aujourd'hui qui rend compliqué de vivre ça sans l'autre. C'est comme si tu disais à un copain, viens on part en vacances, on va en Italie, et finalement il annule à la dernière seconde et tu t'y retrouves tout seul. Pendant toute la durée des vacances, tu te dirais, c'est dommage qu'il soit pas là en fait. Tu penserais dans ce chemin. Et la deuxième chose, c'est que ton cerveau a toutes ces infos, fait que c'est cette personne. Et c'est comme ça. Et il faut pas s'en vouloir. Et j'ai des gens du matin au soir, au téléphone, en coaching, qui me parlent de ça. C'est juste comme ça. Il faut l'accepter. Heureusement, le temps est bien foutu. Au bout d'un moment, le futur commun, on l'a dépassé. À un autre moment, on rencontre aussi d'autres gens qui ont encore plus de critères sympas. Et heureusement que la vie est faite comme ça. Pourquoi est-ce que tu continues de t'accrocher autant à cette personne intérieurement? Parce qu'on bloque la réalité. Alors, une partie de ton cerveau en est extrêmement consciente. Souvent, c'est la partie logique. C'est la partie cortex préfrontal qui est juste là. Celle qui sait que c'est fini, qu'on n'est plus ensemble. Et l'autre partie un peu plus ancienne te dit autre chose. On pourrait toujours être ensemble. Tu as donc comme des espèces d'infos contradictoires dans ton cerveau qui viennent se bousculer. Le matin, ça va, t'es en forme, tu te dis que c'est bon, vous n'êtes plus ensemble, c'est même une très bonne chose. Et puis le soir, quand tu commences à fatiguer, tu penses à autre chose et tu te dis, mon ex, avant de partir, m'a dit qu'on réfléchira, qu'on peut jamais savoir le futur, que peut-être que sa décision changera dans quelques temps. Ou encore, tu te dis, mon ex est en thérapie aujourd'hui, et du coup, elle va comprendre les choses différemment. Et peut-être que là, elle va réaliser quelle belle personne je suis. Ou encore, tu te dis, mon ex, à force de tomber sur d'autres partenaires moins bien que moi, mon ex va réaliser que je suis génial et que je sors du lot. Et du coup, tu es en train de traquer des micro-signes d'intérêt, même très vagues, comme un like, comme un SMS, comme un ami qui te parle de cette personne, pour faire jouer la balance entre je réalise que c'est fini, puis jamais on sera ensemble, et peut-être qu'il y a de l'espoir. Et c'est ça qui laisse dans cette étape de flou. Alors on pourrait se dire, restons là-dedans à vie. C'est pas très grave. Un peu comme une espèce de spleen dans lequel on pourrait se replonger de temps en temps. Une espèce de doudou mental dans lequel on pourrait se sentir mal et se dire, allez, je me replonge dedans parce que souffrir, c'est un peu comme s'il était encore dans cette relation amoureuse. Le souci, c'est que rester attaché émotionnellement a un prix qui est très élevé. C'est entre-deux, parfois tu l'oublies, parfois t'es coincé dedans. T'arrives pas à te remettre en couple avec d'autres, t'es pas non plus vraiment célibataire, ton esprit est un peu toujours occupé par ça. T'es en train d'investir ton énergie, ton cerveau, dans un lien imaginaire d'une histoire qui n'existe absolument plus aujourd'hui. Je te passe sur ce qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, sur le fait que des biais cognitifs font qu'on a tendance à idéaliser le passé, à oublier les parties négatives, et donc du coup, tu restes coincé dedans. La perte de cette personne, les ruminations, tes rêves déchus, le futur que vous aviez imaginé ensemble. S'accrocher à un espoir, c'est prolonger sa souffrance. Et la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à en payer le prix? Parce que si tu espères aujourd'hui récupérer cette personne, c'est pas que tu es quelqu'un de faible, c'est ce qu'on pourrait se dire. J'y pense encore, j'en ai rêvé cette nuit, donc je suis faible, donc je dois m'en vouloir. Donc les gens vont se moquer de moi. En réalité, c'est humain de repenser à ça, et c'est peut-être même un signe de force. Parce que j'y croyais fortement, parce que j'ai tout mis dedans, aujourd'hui il est compliqué d'enlever cette force pour la mettre ailleurs. Un peu comme un train qui aurait une grosse inertie, qui serait compliqué à arrêter. J'ai mis toute cette énergie dans cet amour, et aujourd'hui il me faut du temps, mais je peux être fier de ça. Je suis pas le genre de personne qui va d'un couple à un autre, je suis le genre, quand il aime, il y va vraiment. Donc la première chose, c'est de se dire, si j'y pense encore, c'est pas grave, c'est normal. Plus vite tu te diras et tu te répéteras, c'était impossible. On n'aurait pas eu d'avenir ensemble. Il vaut mieux que je laisse tomber. C'est une très bonne chose qu'on soit plus ensemble. Au plus vite tu fermeras cette porte, au plus vite ta vie va reprendre son cours, au plus vite tu vas glow up, comme dirait mon fils, tu vas devenir encore plus chouette sur Terre, et au plus vite tu vas pouvoir passer à autre chose, et donc potentiellement monter en valeur, et donc potentiellement réattirer ton ex. Comprends bien cette logique. Les ex reviennent toujours lorsqu'on a tourné la page. C'est une règle que tu peux vérifier dans tout ton entourage. Regarde autour de toi. Les ex reviennent quand on a tourné la page. Plus vite tu tourneras la page, plus vite tu as de chances que ton ex revienne. Et comprends bien ce message qui est un peu ambigu aujourd'hui. Je te dis d'arrêter d'y penser, en même temps je te dis que si tu arrêtes d'y penser, ton ex revient. Tu dois tourner la page, t'as pas le choix. Plus vite t'acceptes, plus vite t'es dans la réalité, plus vite même quand ton ex va revenir, tu vas lui dire mais je comprends pas, je pensais que c'était fini,
pourquoi est-ce que tu me parles? Plus tu montreras du désintérêt, plus t'as de chances que ton ex revienne et se dise qu'il doit se battre pour être avec toi. Donc lâcher prise n'a que du bon, et si tu n'y arrives pas aujourd'hui, pas de soucis, pas de stress, patiente encore quelques mois, donne-toi du temps et ça finira par s'effacer tout seul. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex. J'ai aussi mis plein de cadeaux à la fin du quiz. Vous pouvez aussi contacter mon équipe qui vous attend au téléphone. Tout ceci, c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.